Bonjour tout le monde, je suis Raquel Garrido, avocate et éditorialiste. Je viens aujourd'hui à Alfortville pour interviewer Christian Benedetti, qui est candidat aux élections législatives qui ont lieu ce dimanche. Christian, je propose que tu enlèves ton masque, je vais me reculer, comme ça on garde une distance de sécurité et comme ça les habitants te reconnaissent parce que quand même je trouve que pour voter, c'est pas simple de ne pas voir le visage des gens. Christian, ça fait maintenant quelques semaines que tu es en campagne sur cette circonscription du Val-de-Marne qui comporte Alfortville et une grande partie de Vitry. Quel est le retour du terrain que tu as ressenti pendant cette campagne? D'abord, un très bon accueil. Les gens sont très chaleureux et sont heureux qu'on aille les voir, qu'on aille à leur rencontre plutôt que simplement mettre des tracts dans les boîtes aux lettres ou même y compris faire les marchés. On a fait beaucoup de porte-à-porte, on a fait beaucoup de pieds d'immeubles ou de déambulation dans les cités et on prend le temps de parler aux gens. Je disais à mes camarades, on donne un tract contre un regard, contre une parole. C'est pas juste tenez le papier et débrouillez-vous. Parce qu'il faut prendre le temps de rentrer en contact et d'écouter ce que les gens ont à dire. C'est plus ça, moi, qui m'a passionné, qui m'intéresse, c'est entendre les espoirs, les colères, les envies des gens, leur fatigue, leur ras-le-bol, pour essayer effectivement d'arriver à comprendre pourquoi il y a cette grève des urnes, pourquoi cette grève civique-là, et on les comprend, parce qu'on a fait de la politique sans eux, malgré eux, contre eux, et finalement, ils ont l'impression que quelle que soit l'élection, quelle que soit la personne, ça n'a aucune importance. Donc en fait, quand je rentre en contact avec eux et que je leur dis que leur voix peut compter et doit compter et que nous, on est là pour faire de la politique avec et pour le peuple, avec les gens tels qu'ils sont et pas comme on voudrait qu'ils soient, et qu'il faut qu'ils élèvent la voix et que je leur demande pas leur voix, mais leur suffrage, parce que j'ai besoin de porter leur voix. Donc s'ils me la donnent, ils n'ont plus rien pour après gueuler. Donc là, il y a une écoute qui se fait quand on commence à rentrer dans le vif du sujet, de parler de la politique sociale de Macron, de parler de tout ça aussi, des autres candidats. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de... Cette fatigue, cette colère dont tu parles, qui est un épuisement des gens, mais aussi du système démocratique lui-même, comment toi tu te positionnes par rapport à ça? Parce qu'être député en 5e République, au fond, quelle garantie auront les habitants d'ici que toi tu vas pas juste entrer dans ce jeu d'une monarchie présidentielle où le président a tout pouvoir et où les politiques ne rendent aucun compte? Donc d'abord, moi je m'appuie sur notre programme, l'avenir en commun, et je dis aux gens, je m'engage, si je suis élu, à créer une assemblée locale avec tous les citoyens qui le voudront pour qu'on puisse élaborer des projets, des propositions que je pourrais porter à l'assemblée. Et puis surtout, s'ils pensent que je ne fais pas bien le job, eh bien, ils pourront me révoquer. D'ailleurs, le droit de la révocation des élus est fondamental. C'est pour ça que, effectivement, il faut prendre en compte le vote blanc, il faut une constituante et une 6e République. Et donc, ça, attends, ce que tu veux dire, c'est que toi, contrairement à tous les autres candidats, si tu étais élu, t'accepterais de te faire démissionner par les habitants, par tes propres électeurs? Absolument. C'est ça la révocation? Oui, c'est ça, mais parce que je leur dis, je suis à votre service. Je ne suis pas à mon service, donc je suis là pour vous. Si vous pensez que je ne fais pas le job et que je ne m'occupe pas de vos préoccupations et que je ne tiens pas ce que j'ai dit, si je ne reviens pas vous voir, c'est normal. Pourquoi ils vont continuer à élire des gens qui, de toute façon, se remplacent comme ça? Il y a un petit jeu de cheval. Je démissionne de là, tiens, ma copine va aller là, et puis comme ça, on s'arrange, etc. Et sous prétexte de s'opposer, en fait, non, on s'arrange et on voit que ça devient une opposition finalement molle, et tout ce qui est mou est une promesse d'arrangement. Donc en fait, voter pour toi, voter pour la France Insoumise, c'est pas seulement voter pour un programme social et environnemental, c'est aussi pour changer le mode de scrutin lui-même, pour changer en fait ces institutions de la monarchie présidentielle. Oui, c'est en finir avec ça, aller vers une 6e République qui soit une république sociale, démocratique, écologique, qu'on en finisse avec cette chose qui traîne là, où on veut nous faire croire que comment dire, on peut faire une écologie marchande. Non, c'est pas possible. Il faut radicalement tout changer. Il faut qu'on reprenne avec de nouvelles bases et que les gens puissent avoir le droit de dire leurs mots. Le problème, c'est que
comme ils sentent que de toute façon, c'est malgré eux et contre eux, ils se disent de toute façon, ça ne servira à rien. Donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte de les convaincre que ça peut changer quelque chose, que chaque voix compte. Et là, eh ben, ça commence. On sent qu'il y a un frémissement, en tout cas dans les gens, moi, que j'ai rencontrés, et c'est passionnant. Moi qui pense toujours qu'une journée sans rencontrer quelqu'un, c'est une journée perdue. Et ben là, j'ai pas perdu mes journées parce que j'en ai rencontré beaucoup. J'ai pas pu rencontrer tout le monde parce que, évidemment, ça aussi, c'est un déni de démocratie. Le ministère voulait que le premier tour ait lieu le 6 septembre. C'est-à-dire vraiment pas de campagne, rien, silence radio. Déjà, 21 septembre, c'est une campagne déjà, très courte. Oui, c'est très très court. En un mois, on peut pas. On n'a pas le temps de vraiment labourer la mer, comme on dit. Parce que c'est ça, quoi, le truc. Hein, c'est pas... Si c'était labourer la terre, ce serait plus efficace. Mais là, c'est un gros travail parce qu'il faut réapprivoiser les gens. Il faut leur... Alors, il y en a beaucoup qui te connaissent déjà. Moi, j'ai circulé avec toi sur les marchés de Vitry et d'Alfortville il y a 15 jours. Et j'ai remarqué que les personnes qui te connaissent en tant que directeur de théâtre, metteur en scène, comédien, bon, t'aimes beaucoup. Tu as même ce qu'on appelle chez nous une fan base. Mais j'ai entendu certaines personnes dire mais est-ce que du coup vous allez arrêter le théâtre, Monsieur Benedetti, parce que je sais que ce que tu fais actuellement, c'est très important. Du point de vue théâtral, c'est extrêmement important. Est-ce que c'est possible d'être député et un artiste accompli comme toi? Je ne veux pas passer pour un immense prétentieux, mais il me semble que Victor Hugo a été pair de France, député et écrivain. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire, l'un nourrit l'autre, parce que je vois, mon équipe me dit, mais c'est fou, t'as une patate incroyable, t'as rajeuni. Ben oui, parce qu'en même temps, c'est le prolongement de mon travail au théâtre. Et qu'il y a une logique à ça. C'est qu'il y a un moment, il faut... Oui, le théâtre est un outil indispensable pour la compréhension du monde, la compréhension de soi, etc. Mais en même temps, là, au moment politique où on en est, il faut faire le job. Donc il faut prendre le risque de dire, bon, allez, et s'il faut mettre entre parenthèses pendant 6 mois le travail théâtral, eh ben, c'est pas grave, ça continue dans une logique. Donc pour moi, il n'y a pas de... En tout cas, moi, du point de vue, ce que je peux te dire, du point de vue citoyen, je trouve que des personnalités comme toi, ça manque à l'Assemblée nationale, ça manque en politique d'une façon générale. C'est toujours un peu les mêmes profils socio-professionnels qu'on retrouve à des postes de responsabilité. Et des personnes comme toi, des artistes, des créateurs, ça nous manque. Et moi, je trouve que la France Insoumise a beaucoup de chance de t'avoir comme candidat. Tu fais un grand honneur à ce mouvement de bien vouloir porter ses couleurs. Là, il y a une campagne législative partielle, donc c'est toujours un petit peu une partielle un peu à contre-temps. Mais c'est évident qu'on est déjà engagé dans la grande bataille contre Macron en 2022 et pour déjà organiser l'après. Et pour ça, je voulais te remercier. Et messieurs, dames, ce que je peux vous conseiller, c'est... comme moi, dire merci à Christian Benedetti pour son engagement. Moi, je trouve que c'est fantastique quand on est à Alfortville, Vitry, d'avoir la chance d'avoir un député comme lui. Mais ça se joue dimanche, ça se joue le 21 septembre et ensuite au 2e tour. Mais déjà là, en plus, on a parlé de l'abstention, ça veut dire que les personnes qui vont voter auront beaucoup de poids, en fait, beaucoup de poids. Et donc, c'est l'occasion de saisir ce pouvoir. La République, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple, pour le peuple. Et ça commence dans le Val-de-Marne, ici à Vitry et Alfortville, dimanche 21 septembre. Parce que sinon, de toute façon, un député sera élu. Oui. Donc, si vous ne voulez pas que ça soit un député malgré vous... Ou une députée. Ou une députée malgré vous, il faut se déplacer, il faut donner ce petit coup de pouce. Merci beaucoup Merci Christian Benedetti, et bon courage. Merci. Force.